Oxygène Radio. Anjou Hit & Score. Bon, c'est un match important, comme les autres, mais celui-ci il est particulier parce qu'il y a la notion de derby entre Angesco et Laval. Est-ce que cette notion-là existe encore ? Oui, elle existe, et puis je pense qu'il faut qu'elle perdure dans le sens où, moi je parle de derby, je vois toujours le bon côté d'un derby, c'est-à-dire c'est un match haut en couleur, il y a du monde, chacun défend sa paroisse, donc je trouve que c'est plutôt bien lorsque c'est sain. Alors j'espère que ce sera de nouveau sain. Après sur le terrain, pratiquement tous les joueurs se connaissent, donc il n'y a pas de souci dans ce domaine-là. Il y en a rarement eu d'ailleurs au cours de ces derbys. Bon, le seul souci qu'on a eu nous, c'est ce dernier derby-là, puisque on a été étrillé à Laval et qu'on n'a pas aimé, quoi. Donc il y a une question de revanche finalement, parce qu'on rappelle, il y a eu une défaite 4-1 à l'aller. Ouais, revanche sportive, parce que si on a de l'orgueil, c'est le moment de le montrer, et j'en ai. J'espère que les joueurs en ont aussi, je pense. Après, il faut mettre tout en œuvre pour ça, et puis surtout, parce que la priorité reste là, après quel que soit l'adversaire, c'est de prendre 3 points. Laval va mal quand même, avec 3 matchs nuls consécutifs, 3-0-0, ils n'ont plus gagné depuis des lustres, mais c'est une équipe qui a de la qualité quand même. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, c'est une équipe qui n'est pas à sa place. D'abord parce qu'elle a de bons joueurs, et ensuite elle pratique un football vraiment cohérent, et pour preuve, leurs 2 derniers matchs, ils les ont obtenus 0-0 à Lens et 0-0 face à Dijon, mais c'est le minimum qu'ils ont obtenu, parce qu'ils méritaient sur ces 2 matchs-là plus de gagner que de faire match nul, ce qui montre évidemment les qualités de cet adversaire, et je sais que demain, ce sera encore un match compliqué pour nous. La blessure de Lionel Capone dans les buts, on sait qu'il est très important à Laval. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Honnêtement, après c'est leur problème. Chacun a ses problèmes. On a les nôtres aussi. Moi, je vais pas dire que je m'y intéresse pas, mais vous savez, ça se trouve demain le gardien qui jouera sa place va faire des prouesses. Donc non, c'est leurs soucis, ce sont pas les nôtres. Le SCO est en confiance avec un quart de finale de Coupe de France à jouer contre Moulins. Déjà, c'est un bon tirage, Moulins, au passage. On dit que c'est un bon tirage quand le tour est passé. Donc on verra ça. Quand on jouera là-bas, si c'était un bon ou un mauvais tirage. Je crois que les Montpelliérains pensaient que c'était un bon tirage d'aller à Cannes. Et puis vous voyez ce qu'il est advenu. Et ce ne sont pas les seuls, puisque il y a eu beaucoup de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sortis par des CFA. Nous, on a eu 2 expériences extrêmement difficiles, où on a gagné 2 fois au pénalty. Donc, si vous voulez, on ne va quand même pas claironner avant le match. On sait qu'on a nos chances. Voilà. Ils doivent dire la même chose. Donc, je considère qu'à ce stade de la compétition, et compte tenu de l'engouement pour cette compétition, c'est-à-dire que le public sera tout acquis à leur cause, le terrain, je pense que c'est du 50-50. Et demain, donc pour revenir sur ce match entre Angesco et Laval, l'engouement, vous l'attendez aussi, vous espérez que le public sera derrière vous, comme il l'a été finalement en Coupe de France. Ça a dû vous faire plaisir d'ailleurs. Je pense que vous attendez vraiment le 12e homme. Ouais, il faut les remercier, parce que souvent, ces derniers temps, on a dit que les gens n'étaient pas ou assez nombreux ou pas assez bruyants en notre faveur. Non, mardi, ils ont été super. J'ai apprécié, j'ai dit d'ailleurs que c'est un peu aussi leur victoire, parce qu'on a été mené à la mi-temps, pas de sifflet, on est mené 2-1 juste avant la deuxième mi-temps de la prolongation. Plutôt que de nous enfoncer, ils nous ont aidés, et ils nous ont poussés, et ils nous ont aidés à gagner. Donc c'est aussi un peu leur victoire, et je les en remercie. Maintenant, il faut que ça continue, parce que ça se joue à tellement peu de choses, les matchs, que tous les éléments extérieurs, et le public en est un, sont importants. On sait qu'on a un bon public, et il doit encore faire des bons matchs comme nous. Ils doivent faire des bons matchs en tribune, et nous, on doit faire des bons matchs sur le terrain. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Ce qui complique la donne pour un coach, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été bons, qui ne seront peut-être pas là demain, forcément. C'est pas facile pour un coach de faire des choix, même si évidemment il vaut mieux avoir en faire que l'inverse. Oui, mais ça fait partie du métier. Bon, j'ai privilégié la fraîcheur sur ce match-là. Ça veut dire que j'ai effectivement enlevé des joueurs qui avaient été performants.
Mais demain, c'est un autre match à 4 jours d'intervalle, ce qui est peu. Les joueurs ont joué 2 heures, donc il y a eu beaucoup d'émotions. Alors, il y en a, je pense, qui sont capables de remettre le couvert, et il y en a pour qui je pense que ça va être un peu plus dur. C'est la raison de certains choix. De toute façon, naturellement, je devais réduire le groupe puisqu'on était 18 et qu'on passe à 16. Et puis je voulais intégrer dans le match un maximum de fraîcheur pour que, au moins sur l'aspect physique, il n'y ait pas de différence. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui dans le football moderne que lorsque physiquement vous n'êtes pas au niveau, il est difficile d'obtenir des bons résultats. Donc je pense que d'abord physiquement, il faut qu'on présente quelque chose de cohérent et de convenable. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire tourner un petit peu l'effectif. Voilà, les joueurs sont intelligents, ils savent qu'ils appartiennent à un groupe et pas à une équipe. Et à partir de là, les choses se passent bien, ils l'ont bien compris. Physiquement, il faudra être bien, puisqu'en face, il y a Bekamenga. Oui, Bekamenga, c'est un petit peu l'étoile de l'équipe, mais il y a aussi d'autres bons joueurs. Je vous garantis que cette équipe-là va en ennuyer plus d'un. Et s'ils ennuient leurs adversaires après nous, ça sera bien, mais j'espère que demain, on va réussir à trouver les clés pour réussir à prendre les 3 points. Dernière question sur Odeline. Est-ce qu'il jouera pas? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas pris de décision. Je vous dis, c'est un match où physiquement il faut être au top. Est-ce qu'il l'est? Voilà, j'ai une petite incertitude. En tout cas, il est dans le groupe. Est-ce qu'il va démarrer? Est-ce qu'il va rentrer? Je n'ai pas encore pris ma décision. Et j'essaierai de prendre... comme d'habitude, non pas que je prends toujours les bonnes décisions, mais en tout cas j'essaye de faire pour le mieux pour l'équipe. Donc avec ou sans lui, j'ai pas tranché encore. Merci Stéphane et bon match. Merci à vous.